Aujourd'hui commence le temps de carême. La période de carême signifie plusieurs choses pour plusieurs personnes. Alors que certains le voient comme un moment de repentir de leurs mauvaises habitudes, de leurs péchés, d'autres le considèrent simplement comme un temps pour refaire leur amitié avec Dieu. L'un comme l'autre façon de considérer le temps de carême est valide. Mais ce qui est plus important, c'est de demander ce qu'on souligne au temps de carême. C'est sans doute en sachant la raison même d'être de ce moment important que nous pourrions dire réellement ce que signifie le temps de carême. Le carême, cette période de 40 jours qui précède la Pâque, est un moment de pèlerinage, un temps pour cheminer avec le Christ. Comme dit Saint Paul, si le Christ ne ressuscite pas, notre foi sera en vaine. S'il n'y a pas de Pâque, le temps de carême deviendra donc inutile. Autrement dit, le temps de carême est un temps de commémoration de la victoire d'amour. Sans cette commémoration, le temps de carême n'a pas sa place. C'est un temps de suivre ce chemin qui a mené Jésus en passant par la croix à la victoire, à la victoire au matin de Pâques. Aujourd'hui, avec l'état de notre monde et surtout avec le terrorisme qui prend l'ampleur dans tous les continents, avec la situation dramatique en Ukraine et un peu partout dans le monde, on se demande si la victoire d'amour dont nous commémorons a toujours son importance. Pourquoi le monde se fout-il de la paix? Pourquoi cette course effrénée vers la mort et à la domination inutile qui est désormais au cœur de notre relation humaine? Que pouvons-nous faire chacun à sa manière pour rétablir la paix dans le monde? Imaginons si chacun décidait d'abord, imaginons si chacun décidait pendant ce temps de carême d'abord de faire la paix avec soi et puis avec son prochain. Quel chemin de pèlerinage est-ce que le Christ nous appelle aujourd'hui à emprunter? Le danger, c'est de penser qu'on est en abri. Pensez-vous que ce qui arrive dans le monde ne vous concerne pas? Ou que le carême est seulement pour les pratiquants? Comme Saint Paul nous disait encore, voici le temps favorable, voici le temps du salut. Ce temps de carême est un temps favorable, un temps de salut. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus interpelle les disciples en disant, ce que vous faites pour devenir les justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Aujourd'hui, pendant qu'on se prépare pour débuter le carême, la question que cet évangile nous pose, c'est qu'est-ce qu'on compte faire pendant ce temps de carême? Et suivant cet évangile, Jésus nous dit de le faire par amour, pour l'amour de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, nous voici au croisement de ce chemin glisse. Notre civilisation a reçu pour autant multiples dons de ton Père. Aujourd'hui, nous sommes si avancés que nous pouvons même projeter l'avenir. Notre société est devenue si riche que certains d'entre nous font désormais des voyages touristiques dans l'espace. La science a même déjà commencé à étudier la possibilité de mettre fin à la mort. Pourtant, notre société est encore plus dangereuse qu'on le croyait il y a quelques années. Nous dépensons énormément pour fabriquer des armes de guerre que pour nourrir les pauvres. Que ce temps de carême réallume en nous le désir de donner la chance à l'amour de triompher.